rapidement en fait. Et c'est tout de suite plus efficace. Bon, allez, c'est parti. Donc, on démarre avec un échauffement des abdos qu'on peut faire, qu'on va faire allonger sur le dos. On peut le faire allonger sur le rouleau, ça sera juste plus dur. Ok? Mais si vous sentez plus les abdos du bas du ventre sur le rouleau, n'hésitez pas à vous mettre dessus pour le petit début. Là, on va faire 10 minutes, un peu d'échauffement d'abdos et d'exercice d'abdos aussi en même temps. Hein, c'est de l'échauffement intense. Ok? Encore une fois, on va vraiment essayer de faire attention au bas du ventre et au plancher pelvien. Engagez d'abord ça avant d'engager les abdos plus haut et les obliques et compagnie et compagnie. Donc, on vient s'allonger sur le tapis. Les jambes vont rester pliées. Et les talons assez près des fesses. Et les pieds écartés largeur de bassin. Et les jambes écartées aussi largeur de bassin. Les bras le long du corps. On prend le temps de se placer. Moi, je sais que quand je me place comme ça, bassin neutre, je pose mes épaules. Et il y a souvent pas mal d'espace en dessous parce que je dois être, je sais pas, trop cambrée naturellement. Donc en général, c'est mon truc dans ce moment-là. Je rétroverse le bassin pour poser tout mon dos dans le tapis. Je le soulève un peu, mon bassin, je vais le poser un peu plus loin. Ok, comme un retour de bridge. Je vais le poser plus loin. Et puis je viens rouler sur le sacrum de nouveau. Et je reviens en bassin neutre, mais j'ai un peu moins d'espace ici. J'ai l'impression d'être moins cambrée. Puis de toute façon, ça se met en place au fur et à mesure. Les côtes se relâchent au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment les vertèbres des lombaires qui ne sont pas posées sur le tapis, mais les vertèbres qui sont accrochées aux côtes, elles doivent être posées dans le tapis. Hein, sur le tapis, dans un bassin neutre. Ok, donc on va juste rétroverser le bassin et revenir en neutre. Alors, on va essayer de le faire avec conscience. On part tout en bassin neutre. On engage le périnée d'abord, donc le petit ascenseur qui remonte vers le nombril, puis on pousse le nombril dans un second temps vers le sol, ce qui va creuser le bas du ventre, et ces deux choses-là, donc périnée et c'est le transverse qui fait creuser, qui pousse le nombril vers le bas, tracte le bassin vers les côtes, ce qui fait qu'il se rétroverse et que le bas du dos vient se poser dans le sol. Et si vous êtes comme ça dans la rétroversion et que le bas du dos bien déposé dans le sol, le ventre il est creux ici, et si vous touchez, il est assez souple, ok? Il n'y a rien qui pousse vers le haut, c'est pas dur, ok? Ça ne doit pas être dur là, c'est souple. On va juste rester un petit peu là, essayer de sentir ce... C'est pour ça que ça s'appelle un scoop, quand on est assis on dit scoop back, un scoop ou un cœur ici, ok? Os du pubis vers le nombril, épiniliaque vers les côtes, et les côtes elles sont déposées dans le tapis, ok? Les côtes restent là, déposées dans le tapis, vous pouvez mettre les mains dessus, et vous roulez sur le sacrum pour replacer le bassin en neutre et décoller les vertèbres des lombaires du tapis. Et là, on est revenu en neutre. On éloigne l'os du pubis du nombril. Ok, donc on va juste faire ça. Rétroversion du bassin, mais vraiment pencher. Pensez, petit ascenseur qui est le périnée qui remonte vers le nombril et le nombril que je pousse vers le sol. Et je suis dans les muscles du bas du ventre. Bas du ventre, bas du ventre, bas du ventre. Et ça peut être un peu intense quand même en fait. Et je reviens sur l'inspire. Ok, donc on peut le faire très cool, on peut faire là, hop, je rétroverse, je reviens, et on peut le rendre intense, ce petit échauffement, ok? En y allant doucement, et en revenant doucement avec contrôle. On est dans les muscles profonds, plancher pelvien transverse. Transverse, c'est le muscle abdominal le plus profond. Je dis transverse, il y a aussi le grand droit qui est attaché à l'os du pubis, là, tout en bas, hein, qui l'emmène vers le nombril. Donc si vous voulez sentir un petit peu plus l'activation musculaire en faisant ça, imaginez des muscles attachés aux épiniliaques et attachés à l'os du pubis qui se contractent et qui rapprochent les épiniliaques et l'os du pubis du nombril. Et le nombril part vers le sol. Et là, je les sens bien, ces petits muscles qui s'engagent. Ok? Donc si vous voulez essayer de vous concentrer là-dessus, faire plus attention à ces muscles qu'on aurait tendance à oublier quand on fait les mouvements, hein, parce qu'on peut très bien faire le mouvement sans les engager. Et là, je voudrais vraiment qu'on les engage correctement, à chaque fois. Et du coup, ça sera bien plus efficace. Notre travail des abdos global, de tous les abdos, sera bien plus efficace en remontant tout ça d'abord. Allez, encore 2 fois. Donc, on expire, on remonte le périnée, on pousse le nombril vers le sol, on dépose le bas de dos vers le sol. Et c'est vraiment intense là. Et sur l'inspire, on revient.
Peut-être que c'est intense pour moi parce que c'est assez faiblard là en bas. Parce que je ne pense pas avoir utilisé ça correctement pendant des années. Ok, et on revient. Maintenant, on va rester en bassin neutre. Ok, donc il ne bouge plus le bassin. Et vous allez engager le périnée et le transverse de la même façon, mais sans que le bassin ne bouge. Donc c'est comme si vous imaginez que vous allez rétroverser le bassin, mais il ne bouge pas. Est-ce que vous arrivez à sentir ça? Vous faites la même chose, vous remontez le périnée vers le nombril, vous poussez le nombril vers le tapis, mais le bassin ne bouge pas. Donc, le bas du ventre va s'aplatir et va comme compresser les organes qui sont là en bas du ventre vers le bas, mais le bassin ne bouge pas. Prochaine expire, vous levez une jambe en tablette en faisant ça. Le bassin ne bouge pas et mon ventre, mon bas de ventre est compressé vers le bas. Aplati. Vous êtes posé sur le sacrum lourd dans le sol, périnée vers le nombril, nombril vers le sol, les côtes coulent vers le sol aussi. On inspire et on expire ici avec juste une jambe en tablette, c'est tout. Sur chaque expire, essayez d'engager un petit peu plus ce bas de ventre. Plancher pelvien transverse. Sur la prochaine expire, vous reposez le pied, rien ne bouge. Ok, et la même chose, l'autre jambe en tablette. Donc sur l'expire, engagez, périnée transverse et levez l'autre jambe en tablette. Si vous êtes bien connecté sur ces muscles du bas du ventre, les fléchisseurs de hanche là devant sont relâchés, on n'en a pas besoin. Peut-être que vous avez besoin de pousser fort dans le sol avec le sacrum pour mieux sentir le nombril qui descend. Donc la peau du ventre qui s'éloigne du t-shirt. Mais le bassin ne bouge pas, il ne vient pas se rétroverser. On essaye de rétroverser en gros, mais il ne bouge pas. Et là, on sent ce qui se passe là en bas. Et on inspire, on expire. Et juste, on ne bouge pas, mais sur chaque expire, c'est intense de garder ça, tenu. Parce que si on ne gardait pas ça tenu, le bassin viendrait se cambrer, ou alors on utiliserait à mort les fléchisseurs de hanche. On repose ce pied-là. Ok, on va de nouveau lever la première jambe en tablette en engageant ce qu'il faut engager. Hein, ok, le petit ascenseur qui remonte, le nombril qui s'éloigne du t-shirt. Et sur la prochaine expire, on va placer la deuxième jambe en tablette à côté. Allez, tenez bien le bassin en engageant les muscles profonds dont on parle depuis tout à l'heure. Sur chaque expire, c'est de refermer les côtes aussi, qui auraient tendance peut-être à s'ouvrir. On échauffe là le bas du ventre. Hein, donc ça, ce qu'on fait là, vous pouvez le faire sur le rouleau. Ça serait bien plus intense. N'hésitez pas, c'est assez efficace le rouleau. Ou alors si vous ne sentez pas assez le bas du ventre, c'est possible hein, que vous ayez du mal à sentir cette zone-là. C'est compliqué cette zone-là, c'est très fibreux en fait. Puis les grossesses, ça aide pas. Tout s'écarte là, ok. Restez là encore sur une inspire, une expire. C'est dur à rester dans les positions, finalement sans mouvement. Allez, on éloigne le ventre, la peau du ventre du t-shirt. On repose un pied au sol, on repose l'autre, rien ne bouge. On va mettre les mains contre les cuisses, avec les doigts un petit peu vers l'intérieur et les coudes pliés. Ok, les coudes sont cool pliés. Alors, est-ce que vous allez réussir? C'est pas évident ça. Enroulez un petit peu le menton vers le sternum. On est toujours en bassin neutre. Vous allez expirer et pensez à cet ascenseur qui remonte du bas là. Le bas du ventre qui se vide et en même temps vous repoussez vos cuisses avec vos mains et vous inspirez. Donc on oppose, on a les mains qui repoussent les cuisses et on a l'ascenseur qui remonte vers le sternum sur l'expire. Ok ? On joue avec la respiration en fait. Sur l'inspire, les côtes s'ouvrent, alors dans le dos si possible. L'ascenseur redescend, sur l'expire, l'ascenseur remonte, les côtes se referment et mes épaules descendent un petit peu vers mes hanches et je pousse mes mains contre mes cuisses, contre la base de mes cuisses ici. Si vous pouvez, la prochaine fois que vous expirez, que l'ascenseur remonte, calez vos mains donc contre la base des cuisses et enroulez la tête. Et restez là, les coudes sont pliés, je repousse contre la base de mes cuisses avec mes mains. Et je fais ces respirations-là, où j'expire, je remonte mon petit ascenseur, je n'ai pas de rétroversion du bassin, là, et j'inspire dans le dos si possible. Chez moi, ça tremble à mort, c'est pour ça que je ne parle plus. Les coudes sont pliés. Mon expire, je vous montre ce qu'elle fait. Elle fait
Je ne sais pas si vous entendez, parce que ça tremble. Et si ça tremble, c'est bien. Vous pouvez mettre une main derrière la tête, l'autre main derrière la tête si la nuque est en tension et continuer cet exercice-là. Le petit ascenseur remonte sur l'expi et sort par la bouche. On imagine. Donc en fait, c'est l'air qui remonte de l'os du pubis et qui sort par la bouche sur l'expi. Inspirez dans les côtes à l'arrière si possible, en tenant le ventre, et sur l'expi de nouveau. En fait, sur l'expi, on intensifie l'engagement ici. Si vous avez mis les mains dans la tête, on les replace à la base des cuisses, doigts vers l'intérieur, une puis l'autre. Poussez les cuisses avec les mains, ça va abaisser les omoplates en fait vers le bassin. Une dernière expire pour vider le ventre. Une dernière inspire et on repose la tête sur le tapis. Ok, vous pouvez tourner un peu la tête droite-gauche. Ok, les bras le long du corps, cool, paume de main vers le plafond pour laisser les épaules bien ouvertes et les omoplates bien déposées dans le tapis. Comme tout à l'heure, une rétroversion du bassin qui part des muscles profonds. Ok, plancher pelvien, périnée, transverse et le bas du grand droit. Et tout doucement, avec cet engagement-là, je vais poser le bas de dos dans le sol et je fais tourner le bassin. Je reste là 2 secondes. Rétroverser comme ça, je n'ai pas engagé les fessiers. Hein. Les filles, ok, vous sentez comme le périnée est super engagé, il faut qu'il reste engagé en haut du bridge. Nombril absorbé. Le scoop du bas du ventre. Ok. Au niveau des pieds, tous les pieds repoussent le sol. Quand je dis les 10 orteils et les talons, ne lâchez pas le gros pouce. Maintenant, engagez les fessiers, ça va intensifier la rétroversion du bassin. Mais ne lâchez pas le périnée et le nombril absorbé. Et décollez le sacrum et une vertèbre après l'autre, les lombaires et les côtes. Mes genoux ont hyper envie de s'écarter. Là, ben, c'est pas grave, je vais les laisser un peu s'écarter. Si ça peut m'aider à me concentrer sur le bas du ventre et le dos qui s'allonge, et ben on laisse écarter les genoux pour une fois. Mais on laisse les gros pouces quand même des orteils là sur le sol. Vous pouvez tourner les paumes de main vers le tapis si vous avez besoin des bras qui repoussent le sol pour rester là-haut. Mais gardez bien les omoplates déposées dans le tapis, les épaules ouvertes. Restez un petit peu là-haut, essayez de sentir les connexions qu'on a créées, qu'on a allumées, qu'on a branchées là depuis tout à l'heure. Os du pubis vers le nombril, il y a un muscle entre les deux, ok? Épiniliaque vers les basses côtes, ok? Il y a des muscles ici. Les fessiers bien engagés pour envoyer le coccyx vers le plafond. Inspirez ici dans le dos si possible et on va redéposer sur l'expi une vertèbre après l'autre en gardant le scoop du bas du ventre le plus longtemps possible. Faites-en un exercice d'abdos de ce bridge et doucement on revient se placer en bassin neutre. Ok? Allez, on va essayer d'en faire encore 2. Alors plus rapidement, je vais juste monter en bridge, mais en faisant bien attention à mon bas de ventre, en engageant les fessiers dans un second temps, puis les ischio-jambiers. En haut du bridge, là, on va faire un grand cercle de bras, bout des doigts sur le sol, on étire les bras sur les côtés, paume de main vers le plafond, on étire les bras derrière la tête, là-haut, et on redescend avec les bras étirés derrière la tête de notre bridge. Et une fois qu'on roule sur le sacrum, on ramène les bras le long du corps. Ok, encore un comme ça, on rétroverse le bassin. On engage les fessiers, on le décolle. On repousse le sol avec les pieds, les dessous des pieds, tous les dessous des pieds. On garde tout ça engagé. On cercle les bras en tournant les paumes de main vers le plafond. On garde les épaules loin des oreilles tandis que les bras s'étirent derrière la tête. Et on redescend avec les bras étirés derrière la tête. Ok, on tend les bras vers le plafond, les mains sont au-dessus des épaules, les épaules bien loin des oreilles. Les bouts des doigts, imaginez qu'ils veulent aller toucher le plafond, les omoplates se décollent du tapis, je relâche mes omoplates dans le tapis. Je repousse le tapis avec mes omoplates même. De nouveau, je veux toucher le plafond avec le bout des doigts, mes omoplates se décollent, je repose mes omoplates dans le tapis, cool, je ne pousse pas le tapis avec mes omoplates, mais elles sont cool étalées. Et elles restent là, les paumes de main se font face. Donc les mains sont vraiment au-dessus des épaules et pas au-dessus des oreilles. Hein. 2 épaules loin des oreilles. Et on remonte en bridge. On retraverse le bassin, donc on appuie les bras là. Rappelez celles qui ont fait ça sur le roller, là, la semaine dernière ou la semaine d'avant. On pourrait le faire sur le roller, ça, ok? On reste ici, on essaie de garder les épiniliaques alignés. Donc, engagez les muscles attachés aux épiniliaques. Ok, donc les abdos ici attachés aux épiniliaques. Et entre l'os du pubis et le nombril, il y a aussi un muscle. Ok, la base du grand droit. Engagez bien le fessier droit parce qu'on va lever la jambe gauche en tablette, ok? Avec les épiniliaques qui restent alignés. Rien qui ne bouge, c'est plus intense que ça n'en a l'air.
Les deux épines iliaques alignées, on reste sur juste 2 respirations. Et on repose ce pied. Ok, on réaligne, au cas où. On engage la fesse gauche cette fois-ci. Allez, on engage les muscles du bas du ventre. On repousse bien le sol avec le pied gauche hein, quand on lève la jambe droite en tablette. L'expire pour engager un peu plus le transverse et le périnée. Poussez vers nous avec la fesse gauche. 2 respirations. On repose le pied sur le sol. On redescend le bridge comme on veut, avec les bras comme ça, avec les bras étirés derrière la tête, avec les bras le long du corps, c'est comme vous voulez. Pour articuler la colonne pour redescendre à votre bridge. Ok, donc tout ça on aurait pu faire sur le rouleau, je me répète. Ok, je crois que c'est good. On va faire des twists un petit peu, donc on va placer les bras en croix d'abord, paume de main vers le plafond, donc bras en croix étirés sur les côtés, posés sur le sol. Ancrez le sacrum quand vous levez une jambe en tablette. Absorbez le nombril, ancrez le sacrum pour lever l'autre jambe en tablette. Si le bas du ventre se cambre trop, vous ramenez les genoux plus près de la poitrine. Ok? Serrez les genoux, serrez les chevilles. Ou alors écartez un peu les genoux et serrez juste les chevilles, les pieds, comme vous voulez. Absorbez le nombril. Et vous allez sur l'inspire, amenez les 2 genoux vers la droite. Vous roulez sur la fesse droite, le côté de la fesse droite. Allez aussi loin que vous puissiez sans que l'épaule gauche se décolle. Quand vous revenez sur l'expire, c'est parce que vous absorbez le nombril et le bas du ventre. Là, vous compressez le bas du ventre et vous ramenez. Et on part de l'autre côté sur l'inspire. Ancrez l'omoplate opposée. On inspire ici. On absorbe le nombril, on revient par le bas du ventre sur l'expire. Allez, encore 3 fois de chaque côté. J'inspire, je twist. J'expire, je ramène parce que je resserre la taille. D'accord ? Je resserre la taille, pas que au niveau du nombril, mais la zone sous le nombril. Je resserre les hanches. Je resserre les épines iliaques quand je reviens. Inspirez pour twister. Et expirez pour ramener. Et encore une fois. Je resserre. Pour revenir, c'est périnée, transverse. Les obliques aussi. Mais pensez périnée transverse. Les obliques, ils n'ont pas bien le choix. Une dernière fois pour avoir fait 3 fois des 2 côtés. Ok, voyez jusqu'où vous arrivez à aller. Et maintenant, on va tendre les bras vers le plafond comme tout à l'heure. Les paumes de main se font face et on va voir jusqu'où on va comme ça, sans tomber. On twist d'un côté, on ramène. On twist de l'autre sur l'inspire. On ramène sur l'expire. Ok, ce sont vos omoplates, vos repères là. Il ne faut pas que les omoplates se décollent du tapis. C'est vos petits ancrages. Ce sont vos petits ancrages. C'est mieux d'ailleurs. Je ne vais pas très loin. Hein. Mais c'est pas grave. Ok, on travaille le bas du ventre, le twist les abdos en bas. Là. Et les côtes, elles restent posées sur le sol. Ok, attrapez les 2 genoux vers vous. Tirez-les vers la poitrine. Enroulez un petit peu le menton. Une main sur chaque genou. On va ouvrir les genoux, faire un grand cercle de genoux. Étirer les adducteurs. Ramenez les genoux ensemble, les ramener vers le sternum, de nouveau cercle de genoux. Faites ce que vous voulez avec votre bassin, et la droite bouger un petit peu. On en est encore à l'échauffement là. Et dans l'autre sens. Ok, vous allez garder le genou droit dans les mains et allonger la jambe gauche sur le sol. L'aligner bien avec la hanche gauche. Ok, tirez bien le genou vers vous. Emmenez-le, ouvrez-le vers la droite. Pour étirer un petit peu et puis relâcher les tensions dans le haut de la hanche qu'on a parfois. Ok, amenez-le un peu vers la gauche et vers la droite. Ok, ramenez-le au centre. Alors certaines l'ont peut-être déjà fait avec moi celui-ci. Ok, vous allez donc, avec vos mains, tirer le genou vers l'épaule droite. Ok, vers la poitrine droite. Ok. Est-ce que votre bassin est resté neutre? S'il n'est pas resté neutre, vous le replacez neutre. Alors, quand je dis neutre, vu qu'on tire le genou vers nous, on a l'impression que l'os du pubis, il monte vers le nombril. Hein. Mais essayez de faire en sorte que le bassin soit à peu près neutre. Okay. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lâcher la main sur le genou va rester là, mais pas parce que j'ai mes fléchisseurs de hanches super contractés, mais parce que j'ai mon périnée qui remonte vers le nombril et les petits muscles en bas du ventre, les petites bretelles en bas du ventre qui remontent aussi vers les basses côtes. Ok. C'est comme encore une fois, si vous vouliez rétroverser le bassin, mais il ne bouge pas. Mais cette impression de rétroverser le bassin, garde le genou là vers la tête.
Et on inspire, on expire. Et la jambe qui est sur le sol, elle est toute longue. Encore une fois, c'est vachement plus intense que ça n'en a l'air. Hein. Donc essayez de... Et puis en plus, vous pouvez l'intensifier, vous, le truc. On a parfois besoin de plusieurs respirations pour que le fléchisseur de hanche, là, le haut de la cuisse droite se relâche et que le job vienne vraiment du bas du ventre. Ok, pensez, os du pubis vers le nombril et nombril vers le tapis. Mais le bassin ne bouge pas. Juste pour garder la jambe ici. Allez, encore une dernière expi comme ça. Le petit ascenseur monte bien sur l'expi. Ok, réattrapez le genou. Et on va tendre cette jambe. Ok, mettez la main à l'arrière de la cuisse, placez-la à 90 degrés si possible. Ok, et flexez ce pied. Et flexez le pied de l'autre jambe. Pliez un petit peu les coudes si vous pouvez. Et on va faire la même chose. Le bassin est neutre. On va lâcher la jambe. Et on va engager les muscles du bas du ventre pour rester là. Donc, vous pouvez penser à plusieurs choses. Où je repousse à fond le sacrum dans le tapis, ça va m'aider à absorber le nombril. Mais n'oubliez pas de remonter le périnée vers le nombril aussi. Donc c'est la même chose que tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Sur chaque expi, en fait, absorbez la peau du bas du ventre. Éloignez la peau du bas du ventre du t-shirt sur chaque expi. Les deux pieds super flex, le plus flex que vous puissiez. Si les fléchisseurs de hanches sont contractés, là, de cette jambe tendue vers le plafond, vous pouvez la tourner un peu, rotation interne, rotation externe, faire des petits mouvements comme ça. Flex, flex, flex le pied. Et on oppose talon vers le plafond, nombril vers le tapis. Ok, attrapez l'arrière de la jambe, 2 minutes, pointez le pied, faites des petits cercles avec cette cheville droite. Et on va la relâcher, on va faire des cercles de jambes et rien ne va bouger sauf cette jambe qui va faire des cercles. Donc vous pouvez faire des rotations internes, rotations externes avec le fémur pour faire vos cercles. Ça c'est vraiment à vous de voir. Vous engagez tout ce que vous pouvez engager en bas du ventre, vous calez le sacrum, vous calez la jambe qui est dans le sol, vous calez les bras au sol. Ok? Et on est parti, on fait des cercles vers la gauche, on descend, on revient par l'extérieur, on s'arrête, on absorbe le nombril, on remonte le périnée. Ok? Encore juste 2. C'est juste de l'échauffement. Et dans l'autre sens. Donc on en fait juste 3 dans chaque direction. Ce qui m'importe, c'est ce que vous sentez au niveau du bas du ventre. Je vois qu'il reste bien plat et que le bassin reste super stable. Je crois que j'ai oublié de marquer l'arrêt dans l'autre sens. Pliez les genoux, attrapez le genou, tirez-le vers vous. Peut-être qu'il arrive à aller un petit peu plus près, ouvrez-le un petit peu vers la droite. Ok, gardez le genou dans les mains. Alors, gardez le genou dans la main gauche, pardon, cette fois-ci. Et on twiste ce genou vers la gauche. Le bassin suit. Je tends le bras droit vers la droite. Et un petit spine twist, stretch. Mais si on veut, on peut aussi mettre un petit peu des abdos. Donc, sur chaque expi, vous pouvez aussi compresser les organes du bas du ventre en engageant périnée transverse. En éloignant la peau du bas du ventre du t-shirt, encore une fois. Et vous travaillez votre transverse. Et resserrez la taille, trouvez une image qui vous parle et faites ça sur chaque expi. Ou alors vous respirez normalement, vous laissez le ventre se gonfler sur l'inspi, se dégonfler sur l'expi et vous profitez de l'étirement. Cette jambe droite, vous pouvez la tendre aussi pour étirer en plus les muscles autour de la jambe et à l'arrière de la jambe. Ok, on ramène doucement ce genou vers la poitrine, on amène le deuxième genou vers la poitrine. Et on change, on allonge la jambe droite sur le sol, on tire bien le genou gauche vers nous, vers la tête, vers l'épaule. On l'ouvre un petit peu vers l'extérieur, sans que le bassin me suive, si on veut étirer les adducteurs ici. On l'amène un petit peu dans l'autre sens vers la droite. On essaye de... Peut-être qu'il y a des petits clac-clac, des machins qui se décoincent ici. Ok, et on va travailler encore une fois notre périnée, notre transverse, c'est tellement sympa. Donc la jambe droite, elle est longue sur le sol. On tire le genou vers le visage, on enroule un petit peu le menton vers le sternum. Et puis, quand on le sent, on lâche le genou. Par contre, il faut qu'on aille engager là. Plancher pelvien et transverse là en bas. Et le grand droit dans sa partie toute basse. Ok ? Donc, je pense que j'enroule l'os du pubis vers le nombril, mais mon bassin est à peu près neutre. À peu près. À peu près. C'est pas une rétroversion, on va dire, c'est une imprint. Comme si on imprimait un petit peu le bas dos dans le tapis quand même, parce qu'on a une jambe pliée. Ok ? Mais on n'est pas... on ne pense pas à rétroversion, ok ? Je ne sais pas si ça vous parle. Pensez sur chaque expi, os du pubis vers le nombril, mais le bassin ne bouge pas. Je ne vais pas le faire bouger.
Je ne veux pas le faire tourner, d'accord? Je suis posée sur le sacrum et je pense à une énergie en fait qui part de l'os du pubis et qui monte vers le nombril, ok? Sur chaque expire. Il faut vraiment le faire sur l'expire en fait, ça. Faut vraiment, ou alors vous expirez puis vous restez en apnée puis vous essayez de remonter ce périnée encore plus et d'engager encore plus le transverse, ok? D'absorber plus le nombril. Et puis après vous reprenez l'inspire. Au fur et à mesure, la jambe qui est allongée sur le sol, elle est censée se relâcher un peu, ok? Elle ne fait plus rien, elle s'allonge, elle se relâche. Donc, moi j'aime bien penser petites bretelles en bas, attachées, les muscles attachés à l'os du pubis et aux épiniliacs qui se contractent. Et le bas du ventre qui se contracte, ok? Allez, on attrape le genou de nouveau, on le rapproche, là on s'aide des mains, et on développe cette jambe vers le plafond. Ok, on la place à 90 degrés si elle veut bien, on flexe le pied, on flexe l'autre pied. Et quand on est prête, on ancre le sacrum, on expire, on avale le nombril, on remonte le périnée, on lâche sa jambe. Et elle tient toute seule. Et on travaille l'étirement de l'arrière de cette jambe, évidemment, aussi, avec un bassin neutre. Et on vide le bas du ventre sur chaque expire. Et on sent ce qui se passe. On est toujours dans l'échauffement, les filles. Il est un peu long, l'échauffement, là. C'est un échauffement plus. Hein. C'est une préparation à engager correctement pour ce qui reste. Le reste, on va le faire flou, hyper rapide, je vous préviens, parce qu'on a pas mal de choses à faire. Faites des petites rotations internes, rotations externes si vous voulez, pour sentir le haut du fémur, là, comme il est placé dans le bassin, ici. Et j'attrape l'arrière de la cuisse, je pointe le pied, des petits cercles de cheville, juste encore une fois pour éventuellement décoincer des petites choses. Et votre salle de jambes, vous faites avec le pied flex ou le pied pointe, c'est comme vous voulez. Hein. Okay, en tout cas, ancrez le sacrum, ancrez la jambe qui est au sol, ancrez les bras dans le sol. 3 de chaque côté. Donc j'inspire, première partie du cercle, j'expire, deuxième partie du cercle, et je m'arrête, j'avale le nombril et je remonte le périnée. C'est ça qui va m'aider à marquer l'arrêt. Et sentez le fémur aussi, que vous avalez un peu aussi, que vous replacez dans l'articulation du bassin quand vous arrêtez. J'arrive pas à l'attendre complètement cette jambe, mais c'est pas grave. On s'en fiche un peu finalement qu'elle soit vraiment tendue. C'est le haut du fémur là qui tourne et je voudrais des sensations dans le bas du ventre. Hop, et on cale tout ça, on revient. Ok, et on plie le genou. On plie l'autre, on attrape les deux genoux, on enroule un petit peu le menton vers les genoux. On essaye d'avoir les deux genoux vers la poitrine. Hein. Évidemment, le bassin se rétroverse un peu, mais le moins possible. On pourrait lâcher les mains, ils tiennent là, ok, pensez aux petites bretelles attachées aux épiniliacs. Ok? Allez, je vais allonger la jambe gauche, on démarre le boulot, ok, là. Les deux mains sur le genou droit, les coudes bien écartés, j'enroule la tête et les épaules, comme si je voulais, avec mon genou, toucher mon nez, ok? Votre bassin, je voudrais qu'il soit à peu près neutre. L'autre jambe, elle est allongée, elle n'est pas posée sur le sol, ok? C'est le single leg stretch, donc les coudes bien écartés, les épaules loin des oreilles. Dernière chose, pensez à vos omoplates qui vont vers vos fesses, ok? Sur l'expire, je tire le genou vers moi, sur l'inspire, je change. Ok, j'ai les bras qui m'aident à amener le genou vers le nez, mais n'oubliez pas le bas du ventre. Ok? Je n'ai en fait pas vraiment besoin des bras, mais ça m'aide à étirer un peu plus. Il s'appelle single leg stretch, donc faisons-en un petit exercice d'étirement aussi. Une jambe s'allonge, l'autre se plie, une jambe s'allonge, l'autre se plie. Ok, mais imaginez que la plus grande partie du mouvement, donc vous pourriez la faire sans les bras. On n'en fait que 2 séries d'abdos. On va faire celui-ci, puis on va faire le criss-cross. Ok, on ne fait pas les simples là. Allez, os du pubis vers le nombril à mort, mais sans rétroverser le bassin tellement. Ok, amenez les deux genoux vers la tête, placez les deux mains derrière la tête. Criss-cross avec le genou vraiment vers le nez. Donc, je tends la jambe gauche, je tourne vers la droite et mon genou droit est vraiment vers le visage. Et je change. Pensez à votre bas de ventre qu'on a préparé là, pour ça. Allez-y doucement pour sentir tout ce qui se passe. On expire
Et on inspire entre les deux. Sur chaque expire, videz le bas du ventre. Remontez le périnée. Après celui-ci, encore une fois de chaque côté. Une fois à gauche et une fois à droite. Recentrez, regardez quand vous êtes là dans la petite boule là. Os du pubis vers le nombril, bas du ventre bien engagé. Et je repose la tête. Attrapez les genoux vers la poitrine. Roulez un petit peu sur le bas du dos, amenez les genoux droite-gauche. Et tournez la tête droite-gauche. Ok, les mains sur les genoux, enroulez la tête et les épaules. Et continuez de rouler, rouler, rouler pour venir vous asseoir sur les ischions et les os des fesses. Ok, bien droite pour démarrer, les pieds largeur de bassin. Les mains à l'arrière des cuisses pour le premier ou pour tout le temps comme vous voulez. Je voudrais qu'on fasse un scoop back comme quand on était allongé sur le tapis tout à l'heure. Donc, le bassin va tourner, va se rétroverser par les muscles qui sont en bas du ventre. Donc, je remonte le périnée. C'est lui qui tracte, on va dire que c'est le périnée qui tracte le pubis vers le nombril. Le nombril descend vers le sol. Et je descends, je descends, je descends. Je roule sur le sacrum ici. Le bout du sacrum, il est long ce sacrum. Ok? Et restez là. Et attrapez bien l'arrière des cuisses parce que je veux que les fléchisseurs de hanches soient complètement relâchés. Donc attrapez bien l'arrière des cuisses et c'est comme un hamac ici. Si vous regardez, là les fléchisseurs de hanches, ou si vous touchez, si vous sentez, sont relâchés. Le ventre est scoop, 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 scoopé. Comme une cuillère. Ok? Et on revient en poussant vers l'arrière avec le nombril. On revient avec un dos tout rond. Puis dès qu'on est sur nos ischions, on redresse le dos. Ok? Donc on le fait avec les mains derrière les cuisses si on sent que les fléchisseurs de hanches veulent faire le job, parce que ça va les aider à se relâcher. Okay, donc n'hésitez pas, la main derrière les cuisses repoussent les mains repoussent les cuisses et on laisse le bas du ventre faire le job. Et moi je suis obligée d'aller tout doucement, sinon je zappe en fait. Je pars direct vers les abdos qui sont un peu plus hauts et je zappe la partie basse. Et du coup je ne peux pas acheter des petits maillots très bas, brésiliens. Je m'achète des maillots qui arrivent au nombril. Donc le but, on va tous acheter des maillots brésiliens parce que notre bas de ventre il va être tout plein. Allez, on revient. Ok, allez, encore deux comme ça, on y va doucement. Donc vraiment c'est un scoop back qui va pas très loin. Hein. Je vais juste me poser là sur le bout de mon sacrum. Et puis essayer de... Les épaules elles se montent, donc restez là dans la position, rabaissez les épaules, pensez que les omoplates vous allez les ranger dans les poches arrière là. Si vous aviez un jean, essayez de couper un peu plus, rétroverser un peu plus le bassin quand vous êtes ici. Et on revient. Évidemment, on va challenger la position. Vous pouvez toujours mettre les mains à l'arrière des cuisses. Hein. On va revenir dans ce half scoop back, on va l'appeler comme ça, half scoop back. Alors, vous pouvez aussi engager les fessiers hein, pour être bien dans la position, protéger le bas du dos. C'est un choix après. Ou je n'engage pas du tout les fessiers, je suis à fond dans le bas de mes abdos, ou je m'aide avec les fessiers pour protéger le bas du dos. Donc, okay. Restez là et vous allez lever une jambe en tablette à la fois doucement parce que je voudrais que ça vienne du bas du ventre encore une fois. Et pas des fléchisseurs de hanches. Ok? Et l'autre jambe. Alors quand je dis tablette, hein, c'est pas forcément tablette. Hein. Vous décollez un pied, vous décollez l'autre et on s'en fiche de jusqu'où le genou vient. Je veux pas que les fléchisseurs de hanches se crispent. Et vous pouvez toujours garder une main à l'arrière de la cuisse qui reste au sol. Hein. Expirez, ramenez le genou vers le visage plus ou moins. Et l'autre. Attention, une transition. On va garder la jambe droite levée. Et je vais allonger la jambe droite et articuler mon dos pour rouler sur le bas du dos. Doucement, doucement, tandis que j'allonge la jambe droite. Ok, je me pose sur le bas du dos et un peu sur les côtes. Et je reviens en repliant le genou. Par les abdos ici. Hein. J'allonge en inspirant. Je reviens en expirant. Opposé avec le nombril dans l'autre direction, encore juste une fois. C'est que des répétitions de 3 fois là. Aujourd'hui c'est cool. Vraiment, n'hésitez pas à le refaire ce cours-ci. Je le trouve assez costaud. On repose le pied, on revient se mettre droite entre les deux. Alors, moi je le trouve super costaud. Après, je suis peut-être pas dans une bonne journée là. Mais on repart. Il y a vraiment, je sais pas vous, mais il y a des jours où c'est fastoche et il y a des jours où on a vachement plus de mal à être dans les bonnes sensations. Donc, à vous de voir où vous vous arrêtez dans votre half scoop back. Hein. Ok, jambe gauche en tablette cette fois-ci.
Allez, on y va doucement, on essaie d'aller poser une vertèbre après l'autre et on allonge la jambe. Et sur l'expire, on ramène avec les abdos. Encore 2 fois. Épaule basse, épaule basse, épaule basse. Moi j'aime bien paume de main vers le plafond. Ça m'aide à garder mes épaules cool, basses, et à laisser mes omoplates glisser vers les fesses. Puis on revient se mettre droite. Ok, ouvrez les genoux, collez les plantes de pied ensemble. Et venez juste faire comme un fold over. Relâchez le corps vers l'avant, relâchez le dos, relâchez la tête. Et vous pouvez faire des petites bascules vers la droite, vers la gauche. Et faire des petits rebonds avec les genoux aussi. Ok, on va faire juste 3 roll-up avec tout ce qu'on vient de faire en essayant d'engager correctement tout ça. Pieds pointe, pieds flèches, jambes écartées, jambes serrées, c'est vous qui voyez, comme vous voulez. On démarre assise. Ok, sur le sommet des ischions, on rétroverse le bassin comme tout à l'heure. Alors, quand on a les jambes tendues, il faut quand même aller engager les fessiers au départ. On engage les fessiers, poussez le tapis vers l'avant avec vos fessiers, rétroversez le bassin au départ avec le périnée et les muscles du bas du ventre et descendez doucement. Et si la colonne n'a pas envie de s'articuler correctement, vous pliez une jambe, vous attrapez l'arrière de la cuisse et vous laissez le dos s'ouvrir, 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 ok? On étire les bras derrière la tête, on va cercler les bras sur le sol. Quand les bouts des doigts vont vers les pieds, j'enroule la tête et les épaules. Et j'expire, je reviens, je remonte. Assise droite, ok? Allez, on y retourne, encore 2. Et on y va doucement. Petit ascenseur qui remonte. Et tirez les bras derrière la tête. Ok, donc on va faire cercle de bras, inspire, j'enroule comme dans un chest lift. Et sur l'expire, j'aime bien les paumes de main vers le plafond là, c'est aussi un peu le truc. Je reviens droite. Une dernière fois. Je rétroverse le bassin. C'est mon bassin qui bouge en premier. Hop. Vraiment le mouvement du bassin. Et puis la colonne qui s'articule une vertèbre après l'autre. Mes épaules s'abaissent. J'ouvre les bras, je les étire vers l'arrière. Et de nouveau, j'ouvre les bras sur les côtés, j'ouvre la tête et les épaules et j'expire. Je vais venir m'asseoir. Et j'ouvre les bras sur les côtés. Pieds flex, là s'il vous plaît. Pliez les genoux si vous voulez. Je voudrais que vous soyez perchés sur les ischions. Si vous avez besoin de plier les genoux, pliez les genoux. En tout cas, pieds flex. Le périnée. Le nombril. Ok, périnée vers le haut, puis nombril vers l'arrière. Et les bras hantés, on va mettre les paumes de main vers l'avant. Et vous allez imaginer que vous ouvrez, donc c'est le bras droit, vous allez ouvrir vers la droite, comme si vous ouvriez un livre. Et le bras gauche suit du coup, parce qu'il faut que les 2 bras restent alignés. On n'arrive pas à aller très loin et on revient. Évidemment, le bassin ne tourne pas. Ce serait trop simple. Tout à l'heure, on a twisté le bassin. Là, on twiste le haut du corps et le bassin n'a pas le droit de bouger. Donc, on est dans les autres obliques. Parce qu'on a les petits obliques et les grands obliques, figurez-vous. Mais on est à mort dans le transverse et dans le périnée qui doit rester engagé aussi. Encore une fois de chaque côté. Essayez de tourner les paumes de main vers le haut pour voir ce que ça fait, c'est plus dur. On place les épaules différemment. Ok, écartez les pieds largeur du tapis ou un petit peu plus. Toujours flex les pieds, les genoux peuvent être pliés. Vous êtes posés sur vos ischions, vos 2 ischions. On va de nouveau twister vers la droite ou vers l'écran. Twister vers l'écran. Ok, et vous allez faire, on va faire le saut. Donc la main, alors, du coup si on n'est pas les bras, si on est vers la droite, la main de devant vers l'extérieur du pied, je m'enroule, je vais comme écouter mon genou avec mon oreille et je tourne la paume de main arrière vers le plafond. Et quand je suis là, je vérifie est-ce que j'ai toujours du même poids sur mes 2 ischions, est-ce que je pousse mon nombril vers l'arrière, et quand j'ai fait tout ça, j'ai checké tout ça, je reviens, j'étire mes mains loin l'une de l'autre pour revenir juste dans mon twist, je reviens dans mon twist avant de recentrer. Ok, donc j'inspire pour twister, c'est le bras qui s'ouvre vers l'arrière, l'autre suit. Je plonge en avant, je scie l'extérieur du pied, je vais écouter mon genou, je tourne la paume de main arrière vers le plafond. Je vérifie le poids de mes ischions sur le sol. Je me redresse par le bas. J'étire mes mains loin l'une de l'autre. Et je détwiste. 2 plus rapides. Inspirez, sciez, expirez. Inspirez, redressez-vous, mais vous êtes toujours en twist. Et expirez, recentrez.
Donc la paume de main arrière tourne vers le plafond quand je fais mon enroulement avec le twist. Hein. Et du coup, quand je me redresse, hop, mon bras arrière tourne et mes paumes de main retrouvent la position vers l'avant. Ok? Twist, si, twist, centre, twist. La scie et twist, centre. Et ça, on est censé sentir ici un petit peu aussi. De nouveau, on va plier les genoux. J'ai mal aux os des fesses sur ce tapis. Et venir s'enrouler un petit peu vers l'avant pour relâcher. N'hésitez pas à garder le nombril quand même poussé vers l'arrière. Et on va venir se mettre sur le côté. Une série de clames ou de grenouilles, ou on va voir comment on l'appelle. Chacun l'appelle différemment. Vous allez vous allonger sur le côté, mettre la tête sur le bras qui est plié, aligner vos talons avec votre sacrum. Ok? Et le sacrum il est aligné avec les épaules. On ouvre et on ferme les genoux, c'est tout pour l'instant. Profitez, c'est tout. On a une hanche au-dessus de l'autre ici. Et le ventre tenu. Mais bon, après tout ce qu'on vient de faire, c'est pas très compliqué là hein, pour le ventre. Mais quand même, pensez-y à votre périnée, à votre transverse ici. Encore 2. Et on vient se mettre sur l'avant-bras. On fait aller évidemment. Hop, les côtes soulevées. Et on fait pareil. Non, on fait 5. 2. Repoussez le sol. 3. Placez les épaules. 4. Et 5. Et là, ça va devenir plus compliqué. Quand on va ouvrir le genou, on va monter sur l'autre genou. On décolle les hanches en fait. Et quand on referme les genoux, on repose le bassin. Ok, j'ouvre, je referme. Et encore 5, 4, 3 et 2. Le prochain va rester. 1. On ouvre et on ferme les genoux, c'est tout. 1, 2, on en fait 8. 3. Repoussez bien le sol avec ce coude qui est au sol pour garder l'épaule placée. Je pense qu'il en reste 3. 2. 1. Gardez le genou ouvert, la main derrière la tête. On va tendre la jambe et le bras vers le plafond. Ça fait tac. Je replie, je replace la main. Tac, 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 tac. Et encore 5. Ne vous affalez pas. 4, 3, 2 et 1. C'est magnifique. Des jolies grenouilles. Ok, mermaid, 2 minutes. Ok, n'hésitez pas à bouger les hanches s'il y a besoin en mermaid. Et on va juste aller tirer un petit peu ce côté-là. Avaler le nombril, remonter le périnée même ici. L'autre côté aussi quand même, allez, tant qu'on y est. Et on va venir se mettre à 4 pattes. On aura le temps de tout faire, super. Alors. Ouais, push-up, variation de push-up ou... Non, je ferai les push-up à la fin si on a le temps. Ok, donc 4 pattes. Vous avez bien les 2 mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, ok, et vous repoussez... Quoi? On fait pas l'autre côté, excuse-moi. Ouais, on fera après. On fait le petit 4 pattes entre les deux. Donc rappelez-vous quel côté vous avez fait. Moi j'étais sur le côté droit. Donc autant de poids sur les mains que sur les genoux, si possible, ok, et puis essayez d'engager le centre ici. Mais de toute façon on va challenger le centre là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoller la main droite, ok, mais c'est comme si rien n'avait changé, ok. On décolle la main droite, mais rien ne bouge. Allongez le bras droit le long du corps vers l'arrière, paume de main vers le haut, ok. On fait juste des mouvements de bas en haut avec ce bras droit, ok. Je touche le sol et je monte, je touche le sol et je monte. Et je voudrais que vous soyez un petit peu consciente de l'alignement de vos épaules et l'alignement de vos hanches. Avalez le nombril, essayez de garder tout le centre, le dessous, là, soulevé, on va dire, les côtes refermées. Ok, gardez le bras aligné, la main alignée avec l'épaule et on ouvre le bras en T sur le côté. Vous voyez, je vais mettre comme ça, ok. Paume de main vers le sol, et on descend, et on remonte, et on descend, et on remonte.
Et là, les petits muscles entre les côtes et le bassin, entre les omoplates et je sais pas, le nombril. Que ce soit pas que l'épaule gauche qui nous tient à quatre pattes ici. Ok, on garde le bras en T, on l'allonge vers, alors ou tout droit vers l'avant ou un petit peu en diagonale, en V si on veut. Hein, ça va dépendre des épaules. Épaules loin des oreilles et je monte et je descends. Ma main, moi je la monte pas beaucoup plus haut que l'épaule, sinon je perds un peu mes connexions. Je monte et je descends. Donc je la mets un petit peu en diagonale, mais elle peut être très bien aussi alignée avec la colonne vers l'avant, mais je sens plus les connexions avec les obliques en diagonale. Donc, connexion entre les omoplates, les côtes, le nombril et les hanches ici. Ok, un dernier. Et on repose la main. Voilà. Et pareil de l'autre côté. J'allonge la main, le bras gauche, là vers l'arrière. Ok. Je vérifie que tout le reste est bien aligné. Et je monte et je descends. Ce bras gauche. La nuque aussi, attention à la nuque, elle reste bien alignée avec la colonne. Le poids du corps sur les deux genoux, sur la main droite. Mais on a quand même les épaules qui restent alignées. Donc on est obligé d'engager les muscles du centre. Ici. J'ouvre le bras en T sur le côté. Et je monte et je descends. Pliez un tout petit peu le coude du bras d'appui pour être sûr de ne pas être en hyperextension sur ce bras-là. Et imaginez un billet de 100 € calé sous l'aisselle droite. J'allonge le bras ou vers l'avant ou un petit peu en diagonale en V et pareil. Il faut aucune tension au niveau de la nuque. Ok? C'est pas l'idée. Peut-être que ça chauffe autour de l'épaule, mais il ne faut pas qu'il y ait de tension autour de la nuque. Dans ce cas, s'il y a des tensions autour de la nuque, ne levez pas le bras trop haut. Et pensez les deux épaules loin des oreilles. J'arrive plus à vous parler. Ok, venez vous asseoir sur les talons. Tiens, une pause de 2 minutes. Vous pouvez rouler sur le front un peu droite-gauche. Et on va venir se mettre sur le ventre. Et on va faire la même chose sur le ventre. Avec quelques petites extensions du haut du corps. Ok? Donc, on a le front sur la main gauche ou sur le poing gauche. Vous pouvez mettre le poing comme ça aussi si vous avez l'impression que sinon c'est trop bas. Et le coude gauche est plié et le bras gauche va rester au sol tout le temps. Ok? Donc le front sur le poing gauche ou sur la main gauche. Allongez les jambes. Vous êtes bien stable sur les os du bassin. Et on allonge le bras droit vers l'arrière. Paume de main vers le plafond. Donc j'allonge le bras d'abord. Je pense vraiment à l'allonger et je le monte et je le repose. Et je le monte et je le repose. Pour l'instant, c'est pas très compliqué. Essayez de soulever le nombril. Tout le temps. Ok, la prochaine fois que vous montez le bras, cette fois-ci, vous allez lever la tête aussi et le sternum. Un peu une petite extension comme ça. Et je repose le front, je repose le bras. Ok? 5, 4. Pensez surtout que vous l'allongez vers l'arrière le bras. Hein? D'abord avant de le lever. 3, 2 et 1. Restez là, levez, ouvrez le bras sur le côté en T, paume de main vers le sol. Reposez la main, reposez la tête. Et là, direct, quand on lève le bras, on lève la tête. On monte et on descend. On monte et on descend. Pensez à votre bas de ventre. Vous le tenez bien. Et à chaque fois que vous montez, vous avalez le nombril. Le bras gauche qui reste au sol peut repousser le sol pour nous aider. Hein. On monte et on descend. Une dernière fois, on reste en haut. On étire le bras vers l'avant ou un petit peu en V sur le côté. Et on repose. Et on monte et on descend. Allez. 1, 2, 3. Est-ce que vous pouvez trouver vos abdos un petit peu dans cet exercice? 4. Encore 2. Et 5. 6. On change de côté. Le front sur la main ou sur le poing droit. Le bras gauche étiré vers l'arrière. Placez-vous bien, alignez tout ce qui va être aligné. J'allonge le bout des doigts de cette main gauche vraiment vers mon pied gauche et je monte et je descends le bras, juste ça pour l'instant. Rien d'autre ne bouge. Quand vous allez amener la tête qui va se soulever aussi, hein, pensez au swan, le nombril qui monte au sternum, pensez qu'il y a les abdos aussi. Hein. Et puis pensez quand vous montez, donc vous allez monter. Et mettez le bras en T sur le côté, paume de main vers le sol. Et on monte et on descend ici. Le bras
bras qui est au sol repousse le sol, ça m'aide. Et quand vous changez, vous gardez la tête levée, le haut du corps levé et vous amenez le bras vers l'avant ou un petit peu en diagonale vers la gauche, vers l'avant et vers la gauche et on pose et on remonte. Encore 3. Et 2. Et 1. Ok. Juste une petite position de repos avant de faire notre clam de l'autre côté ou notre frog. Notre frog côté gauche. Je suis pas sûre qu'on ait le temps pour faire les push-ups. Du coup, on verra bien. C'est pas grave, on les fera la prochaine fois sinon. Donc, vous êtes sur l'autre côté cette fois-ci. Moi, je m'étais mis sur le côté droit, donc je mets sur le côté gauche maintenant. On plie les genoux, on aligne les talons avec le sacrum. Et on ouvre et on ferme les genoux d'abord. Juste ça. On respire. L'exercice précédent, je ne vous parle pas trop de la respiration, mais il faut toujours essayer d'avoir une respiration longue, une longue inspire, longue expire, sauf dans le handball où on fait par exemple. Mais sinon, c'est plutôt longues inspires, longues expires. C'est le top. Si on arrive à faire tous les exercices en faisant longues inspires, longues expires, a priori, il n'y a pas de cardio dans les exercices de pilates, en général. Donc, il n'y a pas de raison de faire ou de rester en apnée. Ok, sur l'avant-bras. Et ça, on n'y pense pas de temps en temps. Donc, parfois, s'arrêter et se dire, comment je respire là? Allez, les deux épaules loin des oreilles, les côtes loin du bras. Je ne suis pas avachie. Et la nuque dans l'alignement de la colonne, ou en tout cas relâchée, cool. Si j'ai besoin de regarder le sol pour que ma nuque soit cool, je regarde le sol et puis c'est pas grave. Attention. Ok. La prochaine fois qu'on ouvre le genou, on décolle les hanches. Et on tourne le bras vers le plafond. Je ne sais pas pourquoi, ça va bien avec, mais on n'est pas obligé. Hein. Vous repoussez le sol avec le genou qui est au sol et avec le coude. On fait des grandes respirations. On ouvre. Oh là là, ça coince partout. Moi, j'aimerais bien ouvrir plus, mais ça ne veut pas. Les fessiers peut-être un peu, les engager un peu plus pour ouvrir plus. On va rester en haut. Et on va ouvrir et fermer les genoux et dessus. Stabilisez bien l'épaule qui est en dessous là. J'ai mis mon genou gauche hyper loin. C'est dur. Donc plus le genou est loin du coude, plus c'est compliqué. On garde le genou ouvert, la main derrière la tête et bras et jambes vers le plafond, que c'est gracieux. Je me vois là dans l'écran, c'est magnifique. La grenouille. Encore. 3, 2, 1. Mermaid. Étirement. Mermaid, la sirène. Après la grenouille. On place les hanches. Et on étire. Prend son temps. Les épaules loin des oreilles. Les hanches calées au sol. On étire entre les côtes et le bassin. On bouge la tête un petit peu, si besoin. Et de l'autre côté, ouais, les push-ups, on les fera définitivement la semaine prochaine. Petite série de push-ups. Ok, je voudrais qu'on finisse. Du coup, Marine, ça va être un peu compliqué. On va se mettre debout de différentes façons. Donc, on va venir à 4 pattes. Je remonte ça parce que sinon, il y a tout qui remonte. Ok, à 4 pattes, on crochette les orteils, les mains sous les épaules, les doigts bien ouverts. Pensez surtout du coup de repousser le sol quand vous êtes à 4 pattes entre le pouce et l'index, je trouve. Et puis essayez de tourner les épaules de sorte que le pli intérieur du coude parte vers l'avant. Hein? Ouvrez les plis intérieurs du coude vers l'avant. Épaules en rotation externe un petit peu. Ok, crochetez les orteils, liftez la peau du bas du ventre, liftez le nombril, décollez les genoux à 1 cm, 2 cm du sol. Restez là, repoussez bien le sol avec les 2 mains. Et depuis cette position-là, vous allez venir en chien, tête en bas. Ah. Et c'est un peu un étirement. Ça, on peut plier une jambe, plier l'autre, étirer l'arrière des jambes.
sur chaque expi, videz le bas du ventre. Ok, on plante un talon dans le sol, on plante l'autre talon dans le sol. Ok, je vais reculer un tout petit peu avec mes pieds là. Ok. Donc, essayez de bien tourner le pli intérieur des coudes vers l'avant. Repoussez le sol, vraiment pensez entre pouce et index. Relâchez la tête. Grimpez sur les orteils, donc décollez les talons du tapis. Essayez d'envoyer les fesses au plafond ici. Et sur l'expi, videz le ventre. Imaginez que le nombril est collé au dos. Imaginez que les fesses restent à cette hauteur-là et je repose mes talons doucement. Ils ne peuvent pas rester à cette hauteur-là, c'est pas possible. Mais essayez de garder le nombril lifté et reposer les talons. Donc on grimpe sur les talons, c'est comme si le nombril se soulevait ou le coccyx. Et je repose les talons doucement en essayant de garder le nombril aussi haut. Une dernière fois, je grimpe sur les orteils et je vais reposer les talons. La tête est relâchée. Marchez avec les mains doucement vers les pieds en essayant de dandiner le moins possible. On est sur le bout des doigts à la fin. Relâchez bien la tête, regardez entre les cuisses, pliez un petit peu les jambes, ou beaucoup comme vous voulez. Tête et bras complètement relâchés. On va se remettre droite en repoussant le sol avec les pieds. En pensant à une énergie qui part de l'intérieur des chevilles, qui remonte à l'intérieur des cuisses, qui va aider le périnée à se soulever et les muscles des abdos à s'engager. Et c'est l'énergie qui part d'en bas. Là. On est regonflé par le bas. Et on replace la tête et les épaules cool à la fin. Ok, là on tourne les paumes de main vers l'avant, on ouvre les épaules, on montre le pli du coude vers l'avant, ok, on ouvre les épaules en rotation externe, encore une fois, 2 minutes. On fait attention au poids de corps sur chaque pied. C'est bien qu'il soit le même sur les 2 pieds, qu'on n'a pas fait grand chose debout, c'est pas évident. Ok, et on tourne les pouces vers l'avant, donc paumes de main vers les cuisses, pouces vers l'avant. On enroule la tête, le haut du dos. En même temps, le nombril monte vers le sternum. Je repousse le sol avec les pieds. La voûte plantaire est engagée, active. Je repousse le sol avec les pieds, les orteils et les talons. Et je descends comme avec contrôle. Au bout d'un moment, je dois plier les genoux peut-être. Et comme tout à l'heure, je marche sur les mains, mais doucement, en ennuyant le moins possible. Je viens me retrouver cette fois-ci en planche. Hop! Les doigts bien écartés. Et roulez vers l'avant, vers l'arrière sur vos petits orteils. Et essayez de sentir le périnée qui remonte vers le nombril qui vient se coller au dos. Et respirez. Et on va venir de nouveau en chien tête en bas, donc sur les orteils, les talons décollés. On essaye d'aller poser les talons en plus, et on grimpe sur les orteils, et on repose les talons, et on essaye de sentir qu'on s'allonge à chaque fois qu'on repose les talons. Et cette fois-ci, je repose les talons, et je marche avec les pieds vers les mains, mais toujours en liftant le nombril, en ayant les 10 doigts des mains qui m'aident à repousser le sol. Ok, je suis liftée. Imaginez, là, vous allez monter en équilibre sur les mains en poirier. Ok, le poids vient se placer de plus en plus sur les mains. Hop. Vous placez les pieds, je ne sais pas, entre les mains, derrière les mains, et vous relâchez. Et comme tout à l'heure, vous reconstruisez la colonne par les dessous de pieds qui repoussent le sol, les adducteurs qui sont à l'intérieur des cuisses, plancher pelvien, les abdos de tout en bas qui replacent le bassin, comme ils ont bossé toute la séance. Et vous expirez, vous expirez. Vous venez vous remettre debout. Un dernier. Allez, on s'enroule. Correctement. Attention, le poids de corps, il va vers les orteils, vers les talons. Il bouge un peu au niveau des pieds. On essaie de bien stabiliser comme s'ils étaient cimentés dans le sol. Nos pieds, on relâche la tête, on pose les mains sur le sol. Les 2 mains à plat sur le sol. On tend une jambe vers l'arrière, puis l'autre, on est en planche. Repoussez bien le sol avec les 2 mains. Engagez le bas du ventre, le plancher pelvien, le nombril et tout. On va voir si on peut décoller le pied droit. Pointer le pied droit et faire 3 kicks vers le haut. 1. Pas très haut parce que sinon le bas du dos vient se cambrer. On repose les orteils du pied droit dans le sol. On pointe l'autre pied. 1. Pensez au bas du ventre. 2. 3. Et chien tête en bas. Et là, vous choisissez ce que vous avez préféré. Posez les talons sur le sol si possible. Ou vous marchez avec les mains vers les pieds ou avec les pieds vers les mains. C'est comme vous voulez, mais liftez le bas de ventre. Et quand vous reconstruisez la colonne, c'est avec le bas du ventre. Et le haut est cool, relâché. Tout décontracté. Voilà,
puis après vous pouvez faire des cercles d'épaules, bouger les hanches, faites ce que vous voulez maintenant. Faites libre.